Bonjour, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur l'électronégativité. Donc l'énoncé que vous pouvez trouver dans un lien Drive sous forme d'un fichier PDF en bas de la vidéo. On donne la valeur de la charge élémentaire 1,6 10-19 coulombs et la masse d'un nucléon, c'est-à-dire la masse d'un proton ou d'un neutron, c'est 1,67 10-27 kg. On donne les numéros atomiques des différents éléments de Z égale à 1 jusqu'à Z égale à 18 et leur symbole correspondant. On va s'intéresser à comparer l'électronégativité de trois éléments chimiques X1, X2, X3. Première question, en justifiant chaque réponse, complétez le tableau suivant. Donc ici, on donne soit la charge du noyau avec la masse molaire, par exemple dans le premier cas, pour l'atome X1. Il faut terminer ou compléter le tableau, c'est-à-dire déterminer la formule électronique, la masse du noyau et le symbole de l'atome correspondant, etc. pour les autres atomes. Commençons par le premier atome. Donc ici, on connaît la charge. Donc normalement, la charge du noyau, c'est Z fois E. Donc on peut déterminer Z. À partir de Z, on peut savoir le nombre d'électrons puisque l'atome est neutre. Z égale nombre d'électrons pour un atome. Donc la formule électronique va être déduite. D'autre part, si on connaît Z, d'après ce tableau-là, d'après Z, on peut déterminer le symbole de l'atome ou de l'élément correspondant. Pour la masse du noyau, il suffit de dire que la masse du noyau, c'est égal à A, c'est-à-dire le nombre de masses, fois la masse d'un proton, c'est-à-dire la masse d'un nucléon. La masse du noyau égale A fois masse du proton ou masse du neutron. Et puisque grand A égale grand M, on connaît que le nombre de masses A égale à M, donc on peut calculer facilement la masse de ce noyau-là. Donc c'est ce qu'on va dire dans la correction ici. Donc ici on a dit que pour X1, M égale à 30. Donc la masse du noyau est égale à fois la masse d'un nucléon, par exemple la masse du proton, 30 fois 1,67, ça va être 50,1 10-27 kg. Ça c'est pour la masse du noyau. D'autre part, on connaît la charge du noyau, 2,4 10-18, c'est Z fois E. Z égale le rapport de Q par E, ça va être 15 protons. On cherche dans la formule électronique le nombre d'électrons. Z égale à 15 d'éléments et le phosphore, d'après la liste donnée au début de l'exercice. Donc ici, on va chercher lorsque Z égale à 15, l'élément correspondant, c'est P, c'est-à-dire le phosphore. Donc ici, l'élément est P, et sa formule électronique, puisque l'atome est neutre, Z égale nombre d'électrons, ça va être K2 L8M5, c'est-à-dire 15 électrons répartis sur 3 couches électroniques. Les deux premières couches sont remplies, K2 et L8, et la troisième couche de valence avec 5 électrons. Le deuxième atome, donc, qu'est-ce qu'on connaît ici dans le tableau? On connaît la masse du noyau, donc on peut déduire normalement le nombre de masses, c'est-à-dire A, qui est égal à grand M. L'élément chimique, c'est le chlore, donc on peut déduire d'après le tableau son nombre de charges, son numéro atomique. Donc le chlore, Cl, c'est Z égale à 17. Donc on connaît le nombre d'électrons puisque c'est un atome neutre, Z égale nombre d'électrons. Donc on peut dire facilement que pour X2, c'est le chlore, c'est une donnée. Z égale à 17 d'après le tableau au début de l'exercice. La charge du noyau, on va faire le travail inverse maintenant. Au lieu de déterminer Z, on va déterminer la charge du noyau Z fois E. 17 fois 1,6, ça va être 27,2 10-19 coulombs. La formule électronique K2L8M7. La masse du noyau est égale à A fois la masse du proton. Donc avec A égale à M, donc on peut dire que c'est la masse du noyau sur la masse du proton. On va diviser cette masse donnée par la masse d'un seul proton. On va trouver 37. Donc, on a tout trouvé. C'est-à-dire, on connaît le symbole, Cl,
on a déduit le numéro atomique Z égale à 17, donc A2L8M7. La charge du noyau, c'est Z fois E. Pour la masse molaire, à partir du masse du noyau, c'est A fois la masse du proton, avec A égale M égale à 37. Pour X3 maintenant, on connaît la masse molaire, 19, égale à grand A, donc A fois la masse du proton pour la masse du noyau. Quoi encore donc? On connaît la formule électronique K2L7, donc il y a 9 électrons. Puisqu'il y a 9 électrons, Z égale à 9, donc on peut déduire le symbole de l'élément, de l'atome. C'est ce qu'on a dit dans la correction. Formule électronique donnée K2L7. Donc le nombre d'électrons égale à somme 2 plus 7 égale à 9. L'élément chimique, c'est le fluor, F, d'après le tableau au début de l'exercice. Donc ici, lorsque Z égale à 9, c'est le fluor. L'élément est F. Quoi encore donc? La charge du noyau qu'on veut déterminer, c'est Z fois E. 9 fois E, c'est 14,4 10-19 coulombs. Et puisque la masse molaire, c'est 19, donc A égale à grand M égale à 19, donc on peut déduire la masse d'un noyau en kilogrammes. A fois la masse du proton égale 19 fois 1,67 10-27, c'est-à-dire 31,73 10-27 kg. Donc on a rempli le tableau avec toutes les justifications. Précisez maintenant la position de ces trois éléments chimiques, le phosphore, le chlore et le fluor, dans le tableau périodique. On connaît tout maintenant, on connaît le numéro atomique, le nombre d'électrons, donc il est facile de déterminer leur position dans le tableau périodique. Donc P, Z égale à 15, donc avec 3 couches, lorsqu'on a 3 couches, donc nécessairement, donc ici c'est pas S, avec S, donc la ligne c'est numéro 3, c'est-à-dire le numéro de la ligne c'est égal au nombre de couches, 3 couches, donc ligne 3 ou période 3. Pour les électrons de valence, il y a 5 dans la dernière couche, puisqu'il y a 5 électrons de valence. Donc c'est la colonne numéro 5. La même chose, le même travail. Pour le chlore, 3 couches, donc ligne 3. 7 électrons de valence, donc groupe 7 ou colonne 7. Et pour le fluor, on a 2 couches, K et L, c'est-à-dire le fluor appartient à la deuxième ligne, la deuxième période, et puisqu'il y a dans la dernière couche de valence 7 électrons, donc nécessairement le fluor appartient à la colonne ou le groupe 7. Troisième question, une question de cours. Définir électronégativité. L'électronégativité d'un élément chimique caractérise le pouvoir d'attraction de l'atome correspondant sur les électrons de la liaison. Plus un atome est électronégatif, plus il attire les électrons de la liaison. La dernière question, comparer l'électronégativité de ces trois éléments chimiques, c'est-à-dire le phosphore, le fluor et le chlore. Donc, il suffit de dire ici que puisque le phosphore et le chlore appartiennent à la troisième période, P et Cl, donc d'après la question précédente, il y a deux éléments qui appartiennent à la troisième, donc la chose commune c'est qu'ils appartiennent à la même ligne, donc on peut comparer leur électronégativité. Donc celui qui se trouve à droite, il est plus électronégatif, Cl se trouve à droite de P, c'est-à-dire le chlore il est plus électronégatif. Pourquoi il est à droite? Puisque donc c'est dans la colonne numéro 7. 7 se trouve à droite de la colonne 5. Donc on a comparé pour le moment les éléments P et Cl. Puis donc la deuxième chose commune, il y a deux éléments qui appartiennent à la colonne numéro 7, c'est-à-dire le chlore et le fluor. Celui qui se trouve en haut, c'est l'élément le plus électronégatif. Donc on peut déduire que puisque le chlore ou le fluor se trouve en haut de Cl, donc le fluor il est plus électronégatif que le chlore. Et donc P inférieur à Cl, c'est-à-dire le chlore il est plus électronégatif que le phosphore, mais il est moins électronégatif que le fluor. Donc on a déduit l'échelle d'électronégativité croissante ici pour les trois éléments.
Merci.